Bonsoir, jeudi 28 mai, bienvenue dans le journal de TV78. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. Une prise de parole en fin d'après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe a précisé les mesures de l'acte 2 du déconfinement. Que retenir des annonces et quelles conséquences dans les Yvelines? Le point dans cette édition. Ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour le faire. Les élus désignés au premier tour des municipales sont installés lors d'un premier conseil. Avant Manille-les-Hameaux ce soir, c'était à Elancourt qu'une séance se déroulait hier. Jean-Michel Fourgousse a été officiellement reconduit pour un 5e mandat de maire dans la ville. Et puis pas de public présent sur place, mais ça ne lui empêchera pas de se tenir même cette année. Le 16e Maison Lafitte Jazz Festival se déroulera bien du 12 au 21 juin. Une édition particulière au vu du contexte qui sera en version digitale. Son discours était très attendu. Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté en fin d'après-midi la phase 2 du déconfinement. Zone verte, réouverture des bars et restaurants ou encore règle des 100 km. On fait le point sur les principales annonces avec Aurélie Ronze. L'épidémie du Covid-19 ralentit, les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Conséquence, il n'y a désormais plus de départements en rouge sur la carte de France. Seule notre région, l'Île-de-France, est en orange. Alors, première bonne nouvelle, dès ce week-end, le public pourra de nouveau accéder au parc et au jardin francilien. Concernant vos déplacements dès le 2 juin, la règle des 100 km est supprimée sur le territoire français. Dans le secteur de l'éducation maintenant, 100% des écoles maternelles et primaires ouvriront progressivement dès mardi 2 juin. L'ensemble des collèges va rouvrir, y compris dans les Yvelines, qui est donc en zone orange, avec dans un premier temps les 6e et les 5e. Pour les lycées yvelinois, la priorité sera donnée aux établissements professionnels et notamment aux élèves qui doivent passer une certification. Pour les lycées généraux, il y aura des convocations individuelles. Enfin, information importante, l'épreuve orale du bac de français est annulée. Elle sera validée en contrôle continu. Concernant maintenant les bars, les cafés, les restaurants, ils pourront rouvrir en zone verte. Les Yvelines étant en zone orange, seules les terrasses seront autorisées à rouvrir dès le 2 juin. Le 2 juin, tous les musées et monuments rouvriront également sur l'ensemble du territoire. Pour les parcs de loisirs, les salles de spectacle, les piscines ou encore les salles de théâtre, il faudra attendre le 22 juin dans les Yvelines pour qu'ils rouvrent. Les cinémas, eux, rouvriront leurs portes le 22 juin, mais ça, ce sera sur l'ensemble du territoire. Même date également, 22 juin pour l'ouverture des campings yvelinois. Restent interdits les événements culturels et sportifs dans l'espace public, l'ouverture des discothèques, les stades, les hippodromes ou encore les salles de jeu. Enfin, un nouveau point sera fait justement aux alentours du 22 juin pour la phase 3 du déconfinement. Voilà, pour cet acte 2 du déconfinement en Île-de-France et dans les Yvelines, le département qui a enregistré 2 victimes supplémentaires de la Covid-19 entre mardi et mercredi. 489 personnes sont décédées dans les hôpitaux du territoire. Le nombre d'hospitalisations est lui en légère baisse. 592 patients étaient hospitalisés hier dans les Yvelines, 37 en réanimation, statistique également en diminution. Et depuis le début de cette crise sanitaire, 1870 personnes ont été guéries après un passage à l'hôpital dans le département. Et c'est sans doute l'une des conséquences directes de cette crise sanitaire et du confinement qui en a résulté. Le nombre de chômeurs a considérablement augmenté au mois d'avril, plus 17% dans les Yvelines en un mois pour la catégorie A, hausse record sensiblement sur la même tendance qu'au niveau national où l'augmentation est de 22,6%. Toutes catégories confondues, les Yvelines n'ont jamais compté autant de demandeurs d'emploi depuis 1996. Ils étaient 111 540 le mois dernier. Je vous parlais il y a un instant de l'acte 2 du déconfinement, c'est aussi l'acte 1 de la relance qui a été présenté aujourd'hui par la région Île-de-France. La présidente de la collectivité, Valérie Pécresse, a annoncé plus d'1 milliard d'euros pour cette enveloppe. Plusieurs politiques sont concernées, l'économie, la solidarité, l'éducation et l'environnement. Les détails de Nicolas Dandry. C'est l'acte 1 du plan de relance régional d'Île-de-France, premier axe de ce programme, l'économie avec des aides aux entreprises et la lutte contre le chômage. Une enveloppe de 870 millions d'euros. 500 millions d'euros vont être consacrés aux prêts et aux fonds de soutien aux TPE, PME, commerçants et indépendants en difficulté. Les filières franciliennes stratégiques comme l'agriculture, l'automobile, l'aéronautique ou la construction vont être soutenues à hauteur de 75 millions d'euros, tout comme la culture et le tourisme. La lutte contre le chômage passera par de nouvelles places de formation attribuées aux demandeurs d'emploi dans les secteurs en tension. Le financement des formations individuelles sera renforcé. Deuxième axe, la solidarité et l'éducation.
97 millions d'euros consacrés au pouvoir d'achat des lycéens et des plus vulnérables. La région s'est engagée aussi à organiser des campus d'été. Le principe, ouvrir les lycées durant les 2 dernières semaines du mois d'août pour une remise à niveau. Des fonds sont aussi débloqués pour les familles défavorisées pour la période estivale. 50 millions d'euros seront consacrés au secteur de la santé avec notamment 18 000 étudiants, infirmiers et aides-soignants rémunérés pour leur activité pendant la crise. Enfin, la relance passe aussi par la transition environnementale, 238 millions d'euros consacrés à un budget participatif environnemental destiné à des projets publics ou encore au développement de transports écologiques et au RER vélo, puis le déploiement de bornes publiques de recharge. Dans l'actualité également, la visite de Franck Riester ce matin dans les Yvelines. Le ministre de la Culture s'est rendu au château de Breteuil à Choiseul. Il fait partie de ces petits musées autorisés à rouvrir depuis la phase 1 du déconfinement. Le château de Breteuil accueille de nouveau du public depuis le 15 mai. Une signalétique spéciale pour les gares de Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération les fait installer en ce moment pour faciliter l'usage des transports en commun dans ces lieux de grand passage. 1300 lignes seront tracées en tout sur le territoire par une entreprise locale basée à Trappes. Le traçage a débuté hier mercredi à la gare de Saint-Quentin en Yvelines à Montigny-le-Bretonneux et s'est terminé au petit matin. Installation de pochoirs pour des marquages au sol en extérieur, balisage adhésif en intérieur, une soixantaine de stickers marouflés. Les salariés de l'entreprise trappiste recommencent l'exercice dès ce soir dans une autre gare du territoire. Lui est président sortant de Saint-Quentin en Yvelines. Jean-Michel Fourgousse repart pour un nouveau mandat à Élancourt. Il a été officiellement élu hier lors du conseil municipal d'installation de la commune suite à sa victoire aux élections le 15 mars dernier. Une séance à huis clos en raison du contexte sanitaire et retransmise sur Internet. Manon Varaldo et Nicolas Dandry pour le sujet. Espace entre chaque personne, port du masque, le conseil municipal d'installation d'Élancourt était différent. Cette crise sanitaire a provoqué des changements. Un nouveau monde se prépare. C'est une refonte des méthodes de travail, une refonte des méthodes de concertation, l'impact sur l'organisation du travail, sur l'éducation, sur la sécurité, sur le PIB, comment produire, sur la façon de travailler tous ensemble. Il y a une plus grande concertation mondiale qu'on a vue aussi. Regardez les scientifiques, les médecins qui ont travaillé en 3 mois, ils ont commencé vraiment à cerner le virus. Bon, voilà, c'est vraiment un monde nouveau, quelque part, qui est né. Un nouveau monde imaginé également par l'opposition. La minorité municipale était présente. Lors de ce conseil d'installation, 10 adjoints ont été désignés. Nous avons une proposition qui se cale sur le nombre maximum d'adjoints. Je pense que nous aurions pu faire un effort et avec 8 adjoints dans la mesure où il y a également 6 conseillers municipaux délégués qui sont désignés, de faire un travail efficace et ça aurait été un signe donné à la population. Il y a des gens qui ont basculé dans la précarité ou qui vont basculer dans la précarité et je pense que les communes ont un rôle à jouer pour soutenir les familles, les jeunes, les étudiants qui vont souffrir de cette crise. Durant ce conseil d'installation, les élus ont observé 1 minute de silence en hommage aux victimes du Covid-19. Dernier conseil d'installation prévu à Saint-Quentin en Yvelines ce jeudi soir à Magny-les-Hameaux. Et Jean-Michel Fourgousse qui est notre invité ce week-end dans un nouveau numéro du Club de la Presse sur TV78. C'est en collaboration avec nos confrères de LFM, Marmite FM, Toutes les Nouvelles et la Gazette Saint-Quentin en Yvelines. Le maire d'Élancourt et président de Saint-Quentin en Yvelines sera notamment interrogé sur la situation politique au sein de l'agglomération et la question d'une alliance possible à Trappes entre Othman Nasrou et Guy Malandin. Arrivés respectivement 2e et 3e le 15 mars dernier, il se murmure qu'une union serait envisagée afin de faire barrage à Ali Rabet qui s'est classé lui en tête avec une confortable avance. Qu'en pense le président de Saint-Quentin en Yvelines? Écoutez. Je sais que les 2 équipes, donc Malandin et Nasrou, ont des proximités. On l'a vu pendant la campagne, on l'a vu sur même les thèmes de campagne. Bon, et puis moi je travaille avec M. Malandin ici à l'opération, ça se passe bien. Avec M. Nasrou, c'est pareil. Bon. C'est quand même des gens d'un certain niveau d'expérience, de respect. De respect, c'est important, hein, vous savez, pour travailler ensemble, bon, même avec des différences. Donc, ils ont un respect mutuel, ils ont les équipes aussi, une grande proximité. Trappes a besoin d'une équipe sérieuse, d'une équipe rassemblée, au-delà des partis, au-delà des étiquettes gauche, droite, centre. Je pense qu'il faut un large rassemblement, une union, il faut une liste d'union
Voilà, il faut surtout enlever les gens qui divisent, qui n'ont qu'une stratégie de division. Ça, franchement, on en veut. De vous avoir, on n'est pas client à l'agglomération. On a vu, quand on est tous unis, la qualité du travail qu'on peut produire tous ensemble par rapport à des gens qui ont des jeux de monter les uns contre les autres. Ça, c'est vraiment une contre-performance dans n'importe quelle organisation. Donc vraiment, nous n'est pas demandeurs. On a la chance que ça fonctionne bien. Deuxième tour des élections municipales prévues pour rappel le 28 juin prochain. Et à Buc, le maire sortant ne se présentera pas finalement. Arrivé en 3e position au premier tour, Jean-Marc Le Rudulier jette l'éponge. La crise sanitaire a donné le temps de la réflexion pour l'élu en poste depuis 2007. Au deuxième tour, ils seront donc 2 candidats. Juliette Espinos, ancienne adjointe en ballottage favorable face à Stéphane Grasset. Jean-Marc Le Rudulier a décidé de ne donner aucune consigne de vote pour le scrutin. C'est un courant baptisé En Commun, une association créée par 46 députés de la majorité La République En Marche à l'Assemblée nationale. L'objectif, peser sur les décisions qui vont être prises jusqu'à la fin du quinquennat et aller vers plus de politiques solidaires et écologiques. Parmi ces parlementaires, on retrouve Didier Bécher, le député des Yvelines. L'entretien est mené par Nicolas Dandry. Didier Bécher, bonjour. Bonjour. Député de la première circonscription des Yvelines, vous venez de rejoindre l'association En Commun. Donc c'est une association au sein du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette association de 46 parlementaires ? On est même 60 maintenant. Déjà, c'est une aventure intéressante avec mes collègues Yves Rançon, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, et Barbara Pompili, qui est la présidente de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale. On avait envie, à un moment donné, de prendre ce temps, après cette crise, de pouvoir réorganiser le débat d'idées dans la majorité, et puis essayer d'infléchir le plus possible, de peser en tout cas sur des sujets des politiques de solidarité, sur la transition écologique en particulier, et sur les sujets d'inclusion économique, moi qui me tiennent à cœur particulièrement, et on voit malheureusement dans ces périodes difficiles que c'est toujours les plus fragiles qui se retrouvent les premiers à être en plus grande difficulté. Donc c'est une volonté pour nous d'organiser le débat et d'être force de proposition dans les 2 ans qui y a devant nous, et qui sont 2 années, je pense, particulières, parce qu'effectivement, on est dans cette situation après une pandémie que personne, évidemment, n'avait vu venir et qui a des conséquences économiques considérables. Qu'est-ce que vous attendez de la fin du quinquennat, et notamment des décisions qui vont être prises par le président de la République et le gouvernement ? On a devant nous un plan de rebond gigantesque à mettre en place. Il va y avoir évidemment des conséquences en matière d'emploi qui sont difficiles, qui sont devant nous. Moi, je vois déjà dans la circonscription, ne serait-ce que pour les apprentis, les jeunes qui ont des stages à faire, on voit la difficulté à mobiliser les entreprises. Et ce que nous défendons à travers En Commun, c'est aussi la nécessité à un moment donné de mettre en place des contreparties. Moi, je suis très fier qu'on ait investi 110 milliards d'euros pour sauver l'économie française, mais il faut à un moment donné qu'il y ait des contreparties. Que les entreprises, quand elles ont reçu des aides de l'État, elles puissent s'engager sur le volume d'apprentis qu'elles vont continuer à prendre, sur le volume d'emplois qu'elles vont préserver malgré la situation de crise. On ne peut pas toucher 110 milliards d'euros de primes de l'État, donc payées avec l'impôt des Françaises et des Français, sans qu'il n'y ait jamais aucune contrepartie. Je pense qu'on peut simplement, et moi je le vois dans le travail qu'on fait dans les Yvelines, avec la Chambre de commerce, avec le MEDEF et la CPME, quand au mois de juin on avait signé avec Julien Denormandie cette charte des entreprises inclusives, on peut, en travaillant sur les territoires, rassembler les entreprises, aider évidemment, parce qu'il faut aider, et heureusement que nous avons aidé dans cette période compliquée, mais il faut aussi qu'il y ait ces contreparties pour que nos entreprises s'engagent sur la dimension sociale, sur le développement des compétences, pour que les salariés aussi trouvent leur place correctement dans le développement de leur travail. Un dernier mot, Didier Bécher, sur 2 secteurs phares du territoire saint-quentinois, l'aéronautique et l'automobile, 2 secteurs qui sont frappés par ce choc économique. Le président de la République a présenté un plan de relance pour l'automobile. Il y a un plan de relance aussi qui est prévu pour l'aéronautique. Comment, justement, faire redresser ces 2 secteurs d'activité-là ? On est en France sur 2 secteurs d'activité, l'automobile et l'aéronautique que vous soulignez, et qui, effectivement, dans les Yvelines sont extrêmement présents, qui sont extrêmement important, parce que si je prends que l'automobile, c'est plus de 250 000 salariés. Et même si je prends la totalité des sous-traitants sur l'automobile, on est à plus de 400 000 emplois directs en France. Donc c'est des secteurs d'activité qui sont vraiment vitaux. Donc c'est un peu l'idée du plan d'aide de 8 milliards d'euros qui a été présenté par le président de la République. Moi, je ne mettrais pas forcément exactement sur le même plan l'automobile et l'aéronautique. Je pense que la crise de l'aéronautique, elle avait démarré avant le Covid.
j'ai envie de dire, pour l'automobile, c'est plutôt un choc parce qu'il y a un arrêt de la production, il y a un arrêt des commandes. Donc, on va aussi relancer cette croissance de l'automobile à travers l'augmentation du bonus écologique. Et puis, c'est aussi l'occasion, et moi, c'est quand je parle de contrepartie, et ce pourquoi on a créé cette association en commun de réflexion, c'est aussi que dans les contreparties, il faut que cette crise serve à accompagner la transformation du secteur industriel, que ce soit l'aéronautique ou l'automobile. Et c'est très clair dans les 8 milliards d'aides qu'il va y avoir une transformation vers l'électrique, la nécessité, par exemple, de Renault d'aller rejoindre ce fameux Airbus des batteries que nous montons en Europe avec les constructeurs allemands. Donc, il y a vraiment une incitation très forte du gouvernement à ce qu'il y ait des contreparties pour transformer cette industrie de manière durable et donc inventer aussi les métiers de demain pour que les salariés qui peut-être sont en difficulté aujourd'hui puissent avoir un accompagnement vers ces métiers de demain dans le secteur de l'automobile. Merci Didier Bécher. Merci à vous. Député de la première circonscription des Yvelines. Culture avec ce geste de solidarité désormais possible face aux nombreuses annulations cette saison au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Beaucoup de spectateurs ont souhaité refuser le remboursement de leurs billets et en faire don au site. La scène nationale ouvre cette possibilité à tous ceux qui le souhaitent. L'intégralité des dons sera affectée pour les publics saint-quentinois dans le champ social. Pour faire don de votre billet, vous avez jusqu'au 7 novembre pour vous manifester par mail. Un reçu fiscal sera délivré pour bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66% du montant du billet. La culture, c'est effectivement l'une des activités qui n'a pas encore repris avec l'épidémie de coronavirus. Festival annulé, date reportée. À Maison Lafitte, on a choisi tout de même de proposer au public une autre formule, une édition digitale du célèbre Jazz Festival. L'ancienne église de la commune est depuis hier devenue lieu de tournage et d'enregistrement. Mélanie Poquet. Faire vivre le jazz et la culture malgré tout. Pour sa 16e édition, le festival de Maison Lafitte a dû se réinventer. Les concerts seront diffusés sur Internet, pas de public, pas de live. Je ne veux pas fonctionner dans le manque. Il y a tellement de gens qui ont des vies très très dures depuis qu'il y a ça. Je peux que fonctionner dans le bonheur d'avoir été invité et de pouvoir faire ma musique. Et que ceux qui le regardent, on ne va pas entendre leur applaudissement. Ça fait énormément de bien. Genre vraiment, ça m'avait beaucoup manqué. Déjà de voir du monde et puis de jouer ensemble, quoi. Parce que c'est sympa de bosser tout seul, mais bon, 2 mois c'est long quand même, sans jouer avec des gens. La programmation a aussi dû être remaniée. Frontières fermées oblige, les artistes sont principalement issus de la scène française. 7 groupes ont répondu à l'appel de l'organisation. Et les retours étaient tellement enthousiastes et généraient tellement de solidarité en retour. C'est-à-dire que tout le monde a eu envie immédiatement dès que j'ai proposé ça. Donc c'est parti comme ça au départ. Que ce soit des partenaires institutionnels comme la région Île-de-France ou la mairie de Maison Lafitte, ou les partenaires professionnels comme la SACEM, l'ADAMI, le FCM, ou bien des partenaires privés, des mécènes locaux aussi, ils ont répondu présents à l'appel. Des enregistrements que le public pourra savourer gratuitement du 12 au 21 juin sur le site du festival et les réseaux sociaux. Le plus dur sera de ne pas vraiment les applaudir. Et puis avant de vous laisser, c'est un rendez-vous traditionnel de la bonne humeur. La fête des voisins est reportée au 18 septembre, mais pas de panique. Pour la date initiale prévue demain vendredi, il vous est proposé tout de même de faire une fête des voisins au balcon et aux fenêtres afin de respecter la distanciation sociale. Pour l'organiser, c'est très simple, un kit de communication est téléchargeable via le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV78.